7h38 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Nicole Belloubet, bonjour. Bonjour. Hommage de la République, de la nation française, des Français, de tous les Français, au lieutenant-colonel Beltrame tout à l'heure, promu colonel d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Nicole Belloubet, l'émotion est intense. Le courage, l'héroïsme de cet homme a créé cette émotion intense. Les mots du président de la République seront très attendus cet après. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Oui, je crois que vous avez utilisé les mots justes, c'est-à-dire que c'est à la fois le courage inouï qui est salué. Donc c'est l'émotion de tout un peuple, et je dirais aussi que c'est la souffrance partagée, parce que au fond, moi, ce qui me frappe dans ce qui est en train de se passer, c'est le partage vraiment de l'ensemble des Français en se disant c'est inouï d'avoir fait ce geste. Et quelle souffrance pour ceux qui restent, qui l'attendent et qui ne le reverront jamais. Je crois que tout cela crée une émotion, à la fois l'assimilation à ce qu'on aurait tous envie de faire, avoir son courage, et la compréhension de la souffrance pour ceux qui restent. Et je crois que tout cela crée une émotion immense. Et je n'oublierai pas non plus les autres victimes de cet acte terroriste, évidemment. Et la nation rend hommage aussi, à travers cet hommage rendu au colonel Beltrame, à tous ceux qui ont perdu leur vie dans cet acte terroriste. Oui, nous serons aussi auprès d'eux, sans doute dès demain. Bien sûr. La justice antiterroriste est-elle adaptée à la menace islamiste, franchement? Alors, aujourd'hui, il me semble que la justice antiterroriste a vraiment beaucoup de réussite à son actif. Je rappelle, et le Premier ministre l'a rappelé hier, qu'un nombre important d'attentats terroristes ont été déjoués, plus de 51 depuis janvier 2015. Donc tout cela, c'est un point positif, même si c'est une manière un peu particulière de compter ce qui ne s'est pas passé. La justice antiterroriste est adaptée parce qu'elle est très rapide, très efficace, mais nous pouvons, je crois, faire encore mieux. Et dans le projet de loi que je porte sur la justice, la loi de programmation pour la justice, nous allons proposer de renforcer encore la justice antiterroriste. C'était d'ailleurs prévu avant l'attentat de Trèbes et de Carcassonne. Nous allons créer un parquet national antiterroriste, c'est-à-dire au fond donner au procureur qui va coordonner l'ensemble une unicité de tâches autour de l'antiterrorisme. Actuellement, le procureur Molins, qui fait un travail tout à fait exceptionnel, est aussi procureur de Paris. C'est-à-dire qu'il a toutes les tâches d'un procureur. Ce que nous voulons, les deux. Ce que nous voulons, c'est centraliser, vraiment recentrer le procureur antiterroriste sur les tâches liées au terrorisme et lui donner également une armature en quelque sorte dans l'ensemble du pays, avec des magistrats référents qui auront des compétences d'action qui seront très puissantes, et donc tout cela formera une toile, on va dire une araignée en quelque sorte, qui sera, je crois, assez puissante. Oui, mais certains disent attention au risque de centralisation. Il faut que dans les régions... C'est ce que je viens de vous dire. Il y aura un maillage, Paris et un maillage, une forme de toile d'araignée, avec des magistrats qui auront des compétences spécialisées et qui seront répartis sur l'ensemble du territoire. Donc je crois qu'on aura les deux, alors à la fois la centralisation et en même temps la présence sur l'ensemble du territoire. Bien, vous n'avez pas encore nommé évidemment celui qui va diriger tout cela, qui sera nommé quand Eh bien lorsque le procureur Molins viendra à la fin de ses fonctions. À la fin de ses fonctions. Nicole Belloubet... En tant que procureur de Paris. Oui, en tant que procureur de Paris. C'est à ce moment-là que... Oui, c'est-à-dire dans quelques mois. Dans quelques mois. Bien, Nicole Belloubet, est-ce que d'autres mesures seront prises? Parce que j'entends les uns et les autres faire des propositions. Vous avez entendu cela, vous aussi. On expulse tous les étrangers fichés S. On met en rétention tous les fichés S les plus dangereux soupçonnés de radicalisation.
propositions possibles, Oui, pas possibles? Est-ce que vous allez aller dans ce sens? Notre souci, c'est d'agir, c'est d'être efficace. On ne peut pas modifier notre arsenal législatif à chaque fois qu'il y a un attentat de cette nature. Pour autant, nous pouvons revisiter nos pratiques. Vous allez le faire? Mais bien sûr, mais nous le faisons en permanence. Encore une fois, depuis que le gouvernement actuel est au pouvoir, il y a des nouveaux textes qui ont été pris. Je pense à la loi sur la sécurité intérieure, qui nous donne, dans un état de droit normal, des capacités d'action puissantes. Je pense aux visites domiciliaires, je pense à la fermeture des établissements de culte quand il y a des manifestations de radicalisation intense. Donc tout cela, ce sont des outils qui sont mis en œuvre. Mais par exemple, peut-être pouvons-nous accentuer la mise en œuvre pratique d'un certain nombre d'entre eux. C'est-à-dire ? Je pense par exemple aux visites domiciliaires. Il y en a eu depuis la loi. C'est quoi une visite domiciliaire pour que l'auditeur... C'est une perquisition, voilà. oui. C'est le nouveau nom des perquisitions. Oui. Il n'y en a eu que 6. Peut-être faut-il voir dans quelle mesure, puisqu'elles se font avec l'autorisation du juge de la liberté et de la détention. Peut-être faut-il voir si des mesures plus amples pourraient nous être utiles. Mais c'est de la pratique, je dirais. Et je crois que tout l'intérêt, c'est également d'ailleurs le cas du nouveau parquet national antiterroriste, c'est d'arriver à bien lier le renseignement et la judiciarisation. Car on ne peut pas, pour répondre à votre question, on ne peut pas mettre en rétention toute personne sur la base simplement d'une fiche S qui est un instrument de police, c'est une balise destinée à attirer l'attention des services de renseignement, mais il faut un juge quand même. On est tout de même dans un état de droit. Il faut à la fois protéger, c'est un impératif, et il faut également respecter les règles de l'état de droit. Assassinat ou meurtre de Mireille Knoll? Écoutez, moi, Quel mot emploieriez-vous ce matin? La justice se prononcera. Oui. Le parquet a retenu Oui. le caractère antisémite, donc circonstance aggravante de ce point de vue-là. Je ne souhaite pas aller au-delà. Ce que je souhaite dire, et que j'ai eu l'occasion de dire hier devant la représentation nationale, c'est que il est absolument incroyable qu'aujourd'hui, en France, en 2018, on meurt parce que on est juif, ou qu'on meurt pour une qualification qui, me semble-t-il, fait partie de l'intime. Et tout cela est absolument invraisemblable. Quels sont les signes d'antisémitisme? Quels sont les signes d'antisémitisme relevés à propos de cet homme qui a tué Mireille Knoll? Non, Monsieur Bourdin, je ne veux pas me prononcer sur cette affaire, vraiment. Vous voulez pas vous prononcer? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas sur cette affaire-là. Je peux avoir un regard, je l'ai dit, c'est le dégoût, c'est la honte, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de l'affaire. Simplement, son auxiliaire de vie affirme que le meurtrier présumé était fiché S et s'est radicalisé en prison. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, ça fait partie des éléments qui seront traités. Il était fiché S ou pas? Au moment où je vous parle, je laisse la justice se prononcer. Ce que je veux juste dire ici, c'est que des signes d'antisémitisme, on en trouve et sur Internet. Il y a des choses abjectes qui se passent sur Internet et sur lesquelles nous devons réagir. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a lancé un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui nous permettra aussi de prendre des mesures, je crois, assez puissantes de ce point de vue-là, à la fois sur l'expression sur Internet et puis sur bien d'autres mesures. Donc, nous ne savons pas encore, enfin, peut-être que le parquet... Je laisse le parquet... S'il était fiché S et s'il s'était... Parce qu'il a fait plusieurs séjours en prison. Hein. Oui. Il a fait plusieurs... alors, s'est-il radicalisé en prison? Enfin, dans tous les cas, c'est pas par hasard que l'on a parlé d'antisémitisme, hein, que le parquet a requalifié. Le parquet a requalifié, il a les éléments nécessaires. Il a les éléments nécessaires. Bien. Mais je ne suis pas au cœur de l'enquête ni au cœur du jugement. Oui. Je tiens à le redire ici. Est-ce que vous comprenez que le CRIF ne souhaite pas la présence du Front National et de la France Insoumise à la marche? Le CRIF est responsable de ce qu'il choisit. Je pense qu'il y a des moments d'unité où peut-être il faut pouvoir dépasser cela. Dépasser ces exclusions, en Je quelque pense sorte. que nous sommes aujourd'hui dans un double moment d'unité nationale. Ce matin très puissant. Et il me semble également que par rapport à la marche blanche de cet après-midi, il doit également y avoir un moment d'unité puissant. Je terminerai avec la manifestation, les manifestations devant les tribunaux. Les avocats notamment sont en colère, proposition de réforme. Est-ce que des tribunaux d'instance seront fermés? Oui ou non? À aucun.
Aucun Alors, ne monsieur sera fermé. Bourdin, là, je l'ai dit 10 fois, Oui. 100 fois, je vais le répéter 1000 Oui, fois il est bon encore. parce que ça Oui, gronde. Alors, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent à ce sujet. Tous les tribunaux d'instance, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans les plus petits ou dans les villes moyennes, tous les tribunaux d'instance resteront ouverts. C'est un choix que nous avons fait parce que nous souhaitons qu'il y ait une justice de proximité. Et dans le contentieux du quotidien, dans le petit contentieux, les petits litiges, qui d'ailleurs sont parfois importants pour les gens qui sont concernés, nous voulons absolument qu'il y ait un juge de proximité. Cela d'ailleurs, parfois, a pu donner lieu à d'autres hypothèses. Ce n'est pas ce que nous avons retenu. On a un choix très clair de proximité et de lisibilité. Alors la proximité, ça signifie que tous les tribunaux, toutes les cours d'appel d'ailleurs, resteront... Les cours d'appel aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Il ne resterait, si l'on en croit tous ceux qui contestent et qui protestent, il ne resterait que 13 cours d'appel sur les 36 Mais non, c'est faux. que compte la C'est France métropolitaine. C'est faux. C'est entièrement faux. Nous avons 36 cours d'appel. Nous aurons demain 36 cours d'appel. Il n'y aura rien de modifié de ce point de vue-là. Nous disons simplement que dans certaines régions qui accepteraient d'expérimenter, et nous avons dit que 2 pourraient expérimenter, ces cours d'appel pourraient discuter entre elles de l'exercice de compétences spécialisées par telle ou telle d'entre elles. C'est tout. Toutes les cours d'appel resteront, elles garderont toutes les mêmes compétences, et si certaines régions le veulent, quand il y a 3 ou 4 cours d'appel dans une région, elle pourrait dire que telle prendrait en charge telle compétence spécialisée et telle autre une autre. Je vais prendre simplement les remarques des avocats de la Cour de Pau, par exemple, qui craignent que la suppression de leur juridiction et le report de toutes les procédures sur le tribunal de Bordeaux n'entraîne un engorgement de ce tribunal. Monsieur Bourdin, oui, mais moi je lis ce qu'ils disent. Je remarque que vous savez bien lire, Oui. et moi je vous dis que la Cour d'appel de Pau restera à Pau et restera avec ses compétences. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter de ce point de vue-là. Bien, merci Nicole Belloubet d'être venue nous voir ce Merci, monsieur matin. Bourdin. Merci.